Et les gens qui se sentent malchanceux, qui ont l'impression qu'il n'y a rien qui va jamais, c'est surtout ça qui leur manque. Et donc ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a certaines parts de notre âme, et en particulier l'inconscient, qui est comme responsable de la compétence à créer la synchronicité. Donc les synchronicités, en fait, c'est comme si on était au bon endroit au bon moment, on active la bonne chose au bon moment. Voilà, par exemple, si on veut rencontrer quelqu'un, on est malheureux en amour, on est tout seul, on veut rencontrer quelqu'un, ben parfois, on décide d'aller boire un café, on le fait jamais, ce jour-là, on va boire un café dans tel bistrot où on va jamais. Tout à coup, ce jour-là, on rencontre une personne qui est disponible et qui vibre à l'unisson avec nous. Donc en fait, quand on crée, on n'est pas tout seul, on fait des synergies. Moi, j'avais un client, par exemple, qui était tout seul, qui cherchait l'amour. Puis après, il a décidé sur un coup de tête d'aller en Patagonie. Il voulait absolument visiter la Patagonie depuis des années. Il se dit, tant pis, j'irai tout seul en Patagonie. Et là-bas, il a rencontré l'amour de sa vie. Et donc, ce client était suisse. Il se trouve que cette femme était aussi suisse. Et puis, il se trouve qu'ils habitaient dans la même rue. Donc, la synchronicité est évidente. En fait, c'est comme si c'est plus intéressant de se rencontrer dans sa passion, dans un truc un petit peu extrême. Ça nous frappe beaucoup plus l'esprit. Tout le monde, enfin presque tout le monde, a comme ça une légende du couple à raconter. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Comment? Quel hasard a fait qu'on était mis un? Et ça, on aime cette espèce de sens du merveilleux. Donc l'inconscient est beaucoup responsable du sens du merveilleux.